Bienvenue dans Grand Paris, 2 salons en Île-de-France. À l'honneur, aujourd'hui, celui des services à la personne. Tout d'abord, 2 millions de salariés en France, une population qui vieillit. On comprend bien les enjeux économiques. Des entreprises innovent en la matière, illustration dans un instant. Et puis, autre salon, le salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. Pourquoi les jeunes aiment-ils toujours lire? Et oui, cela peut vous surprendre, mais c'est vrai. Le salon des services à la personne va se tenir durant 3 jours, porte de Versailles à Paris, du 29 novembre au 1er décembre. C'est la 6e édition, une activité en plein essor, d'importants enjeux économiques. L'innovation aussi est en rendez-vous. On va en parler avec nos invités. Alain Bosetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de ce salon des services à la personne. Également, sur ce salon, il y a une maison du futur justement qui présente toutes ces innovations. Il y en a beaucoup, vous allez nous en parler. Et en plateau, 2 illustrations en plateau, notamment Dominique Guénaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc CEO de la société Ubiquite et avec devant vous un boîtier communicant assez particulier que vous allez nous détailler tout à l'heure et nous en dire plus. Également Didier Jardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société Vivago. Vous, c'est une montre aussi assez unique en son genre aussi qui permet finalement d'aider aussi ces personnes qui sont souvent à la maison, des personnes âgées. Il y en a beaucoup aussi. Et on va en parler également en ligne avec Ingrid Ispenian, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du réseau UNA, l'Union nationale de l'aide, des soins et des services à la personne, premier réseau français. Je vais me tourner vers Alain Bosetti pour commencer. Je disais salon, 25 000 visiteurs attendus, plus de 200 exposants. Il y a ce poids du secteur des services à la personne, il est important et impressionnant. En France, on va dire 6% de croissance depuis 2005, plus de 17 milliards d'euros de valeur ajoutée. Il faut le dire, 1% du PIB français. C'est un dynamisme qu'on sent vraiment. C'est une dynamique très forte, d'autant que par rapport à l'Angleterre ou aux Pays-Bas, où c'est 2 à 3% du PIB. Donc il y a un potentiel de croissance extrêmement important. En 2005, il y avait 5 500 structures agréées. Aujourd'hui, il y a près de 28 000 structures. Donc alors de l'auto-entrepreneur jusqu'à des grands réseaux associatifs ou entrepreneuriaux. Mais oui, c'est un secteur avec de la dynamique et du potentiel. Et ça, vous le sentez dans ce salon. Je disais que c'était la 6e édition, qui avait eu justement aussi une évolution en quelques années. On le sent dans le salon en termes de visiteurs, en termes d'exposants. Vous savez, ce salon, il rend visible ce qui est invisible. Quand vous allez à la Défense, tous les jours, on voit 100 000 personnes qui vont travailler, qui sortent des parkings, du métro, du RER. Tous les jours en France, il y a 2 millions de salariés qui quittent leur domicile à pied, en vélo, en autocar, en voiture, qui se rendent dans un autre domicile. C'est 20 fois la Défense en termes de potentiel de salariés en France. Voilà, 2 millions de personnes qui y travaillent et c'est important. Et on va en parler aussi avec Ingrid Ispenian. Donc c'est ce que je disais, vous êtes la directrice réseau de l'UNA, l'Union nationale de l'aide, des soins et des services à la personne. Une vraie dynamique aussi quand on parle de ces services à la personne. Alors on peut évidemment parler de garde d'enfants, on y pense aussi, mais il y a aussi l'importance aussi pour les personnes âgées. C'est ce qu'il y a de plus important dans ces services à la personne. En tout cas, le réseau UNA représente une partie des services à la personne. Cette partie effectuée auprès des publics dépendants ou fragiles par l'âge, le handicap ou la situation familiale. Donc il n'y a pas que la petite enfance, il y a effectivement les personnes âgées, handicapés et familles en difficulté dans notre réseau. Oui, sachant que c'est une problématique, on a des chiffres, en 2030, une personne sur 6 vivra seule, quand maintenant c'est à peu près, où il y a 10 ans, c'était une personne sur 8. Donc il y a un véritable enjeu derrière tout ça. Voilà, nous aidons à peu près 775 000 personnes par an à leur domicile. Mais nous intervenons sur le secteur médico-social et on place vraiment, nous, les besoins des personnes au cœur des prestations et on assure en fait une réponse à des besoins sociaux et une continuité d'intervention. On n'est pas sur tous les services au domicile à la personne. Alors, est-ce qu'il y a des inquiétudes aussi par rapport à ces services à la personne? On le sait, il y a en ce moment, on revoit un petit peu toute la fiscalité. On sait bien qu'il faut gagner un petit peu d'argent, en tout cas en récupérer du côté de l'État. Et alors, avec cette idée de la suppression du système des cotisations sociales par forfait, vous-même, vous aviez interpellé déjà le candidat Hollande au moment de la campagne. Est-ce que vous vous sentez inquiète pour ce secteur-là? Alors, l'inquiétude sur ce secteur n'est pas tant sur la fiscalité à proprement parler et le forfait que vous venez d'évoquer, c'est plus sur l'absence de structuration qui existe aujourd'hui, liée à une absence de gouvernance globale. Je parle vraiment du secteur là médico-social. Et du coup, pour un réseau comme le nôtre, l'essentiel c'est de participer aux politiques publiques pour faire évoluer ça. Et c'est comme ça que le réseau UNA participe à la structuration du secteur pour aider les personnes à avoir plus de visibilité sur ce secteur, pour aider les structures du secteur du domicile à s'organiser, à se structurer, se mutualiser. Donc nos inquiétudes, c'est plus comment on va faire et comment on va permettre de structurer ce secteur et d'apporter enfin une réforme de la dépendance et de participer à cette réforme de la dépendance
Réforme de la dépendance que nous souhaitons qu'elle ne repose pas uniquement sur du reste à charge, mais qu'elle soit sur une réponse plus solidaire. Donc l'inquiétude, elle est là, mais comme nous participons à ces politiques publiques, nous sentons que, à travers cette structuration et notre participation sur cette réforme de la dépendance, nous allons pouvoir faire évoluer les choses dans un sens assez positif. Alors sur ce que dit Ingrid Ispenian, Alain Bosetti, sur cette question de réforme de la dépendance, de structuration aussi du secteur, sachant aussi qu'il y a un véritable enjeu, il y a beaucoup de Français qui veulent aussi rester à domicile en vieillissant aussi. 90% des Français souhaitent vieillir à domicile. Et il y en a même 87%, je crois, des plus de 75 ans qui sont toujours à domicile. Il faut exactement. Pas en France, il y a il y a 140 lits disponibles en établissement pour 1000 seniors de plus de 75 ans. Mais simplement, je suis d'accord avec ce que vient de dire Ingrid Ispenian, simplement, la fiscalité, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, il y a un équilibre qui s'est trouvé. Les déductions fiscales permettent de faire en sorte qu'une heure payée coûte moins cher qu'une heure payée au noir. Payé officiellement coûte moins cher qu'une heure payée au noir. Et donc, dans les 400 000 emplois qui ont été créés depuis 2005, une partie de ces emplois, c'est des emplois additionnels, mais une partie, alors comme c'est informel, on ne sait pas, ce sont des emplois régularisés. Si on met en jeu, si on remet en jeu cet équilibre, on risque d'avoir une résurgence du travail au noir. Et le premier perdant, c'est l'intervenant. C'est la femme de ménage, l'auxiliaire de vie ou le prof à domicile. Et ensuite, c'est toutes les notions de qualité de service, également celui qui en bénéficie. On continuera à parler de ce débat aussi, de ces questions-là, mais on est là aussi pour donner un peu de dynamique, dire aussi qu'il y a du positif qui se fait dans ce domaine-là, et c'est ce que je disais aussi en particulier finalement avec ces innovations qui sont présentées sur le salon Alain Bosetti à travers la maison du futur des services à la personne. Je crois qu'il y a une cinquantaine d'innovations. Exactement, une cinquantaine d'innovations que nous avons créé cette maison maintenant il y a 3 ans, parce qu'en fait c'est un salon où l'humain est très important, mais les innovations techniques ou technologiques, il y en a 2 très beaux exemples sur le plateau, vont pouvoir s'interpénétrer avec l'intervention des personnes qui viennent travailler. Donc oui, 50 d'innovation pour de la sécurité à domicile, de la maintenance de personnes handicapées ou âgées, du confort, parce qu'il y a aussi un robot aspirateur, un robot tondeuse, un robot lave-vitre, et puis du maintien du lien social avec notamment de la communication à distance. On va faire intervenir justement ces 2 invités autour de leurs innovations. Dominique Guénaud, CEO de la société Ubiquite, avec ce fameux boîtier que vous avez devant vous. L'idée aussi, c'est de sécuriser finalement le maintien à domicile des personnes âgées, ce dont on parle depuis le début. Absolument. En fait, nous, on a cherché à répondre à une triple problématique finalement liée au maintien à domicile. C'est effectivement la sécurité, mais c'est aussi la solitude et l'isolement social, l'isolement psychologique des personnes âgées, en développant une solution qui va faciliter les échanges avec les proches. Et puis, pour reprendre ce que disait Ingrid Ispenian, c'est cette logique de coordination de soins ou de services qui, dans certains cas, en tous les cas, nous, c'est ce qu'on croit, la technologie peut apporter une brique technique, qui certes reste technique, mais qui vient faciliter les échanges, l'organisation au quotidien, les intervenants, pour faire en sorte que tout se passe bien au domicile de la personne âgée. Comment ça se passe concrètement avec ce boîtier communicant ? Alors, c'est un boîtier qui permet de vérifier si la personne elle est bienvenue. Si elle vient, elle va se badger finalement au moment où elle arrive chez la personne âgée, à partir de cet objet. C'est la possibilité de faire un cahier de liaison, donc qui va être partageable. C'est une information qui va être adressée à la famille ou à un père, la personne qui va venir plus tard. Ou une infirmière. Ou même relier l'information à un service médical. Donc c'est se servir des outils technologiques d'aujourd'hui pour faciliter les échanges et rendre l'information beaucoup plus disponible et partagée. Alors quand vous dites aussi que ça donne du lien, on peut mettre une photo, enfin il y a aussi autre Absolument. chose derrière. Donc on tient compte, en fait on a cherché à développer une solution qui va évoluer avec la perte d'autonomie des personnes âgées. L'objectif étant, on vient de le dire, de conserver, enfin de permettre de soutenir la personne âgée au domicile le plus longtemps possible. Et pour faire ça, on a pris le pari qu'il fallait utiliser des objets de la vie de tous les jours, une photo par exemple, au dos de laquelle on va mettre une petite puce, et cette puce va être reconnue, et une fois qu'elle est reconnue, l'objet va proposer de téléphoner, de laisser un message, et de la même façon, les enfants, les proches ou des aidants professionnels peuvent envoyer un courriel à la personne âgée qui va être vocalisé, et qui permettra ensuite pour la personne âgée d'y répondre, et de façon tout à fait intuitive et ergonomique.
Alors l'autre innovation aussi sur ce plateau, c'est avec vous Didier Jardin et donc la société Vivago et cette montre, je disais unique au monde, c'est un système d'appel automatique en cas de malaise. Il faut dire unique au monde, c'est bien aussi, on fait des choses uniques au monde en France. Ça existe, il y a encore des choses uniques au monde, on n'a pas tout inventé. Et l'intérêt justement, donc dans tout ce marché, on est un maillon et on est plutôt sur l'axe sécurité. L'objectif, c'est d'apporter de la réassurance psychologique aux personnes. Rester à domicile, c'est très bien, mais rester à domicile en sécurité, c'est encore mieux. Et là, on va un peu plus loin avec ces produits. C'est qu'on parle de maintien à domicile, mais si on veut laisser les personnes à domicile, il faut aussi qu'elles aillent se promener, qu'elles sortent. Les enfermer, ça ne permet pas à la personne de vivre dans des bonnes conditions. Et l'intérêt de ces produits, c'est de la sécuriser dans son domicile, mais aussi à l'extérieur. Donc, elle peut aller se promener. Ces montres, pourquoi des montres? Parce que ce sont des produits de la vie de tous les jours. Tout le monde a vu une montre dans sa vie. Et puis elle peut la porter en permanence, finalement, jamais de la quitter. Exactement. Et elle n'est pas du tout ridicule. On a une gamme, là j'en ai qu'une, mais je ne peux pas toutes vous les montrer parce qu'il y a plus de 12 modèles différents. Et elle peut aller se promener, elle est dans la rue, elle sera géolocalisée. On peut la repérer à n'importe quel moment. Et la grande particularité, c'est en cas de malaise, si elle n'est plus capable d'appeler à l'aide elle-même, le système déclenche tout seul une alarme. D'accord, donc il sent l'état dans lequel il peut détecter finalement. Tout à fait. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de mouvement depuis un certain temps. Le système déclenche tout seul et va appeler les secours automatiquement ou les aidants ou qui on aura décidé au départ. Alors vous en êtes où au développement? Elle existe déjà cette montre? Le modèle économique, on peut plutôt la louer que l'acheter? On est sur quel Alors le produit existe, Vivago c'est un produit qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. On a développé particulièrement le marché sur les maisons de retraite, puisque en maison de retraite c'est aussi un appel infirmière, c'est l'antifugue. On a le suivi d'activité physiologique, c'est-à-dire qu'on est capable de savoir si la personne elle dort, si elle ne dort pas. Les médecins s'en servent pour améliorer les posologies, tout ce qui peut être produit comme benzodiazépines qui sont relativement dangereux. On arrive un peu à y voir un peu plus clair grâce à ce qu'on appelle l'actimétrie. Et aujourd'hui, cette montre en France, il y a plus de 25 000 personnes qui la portent. En termes de maisons de retraite, par exemple, c'est 400 maisons de retraite équipées, donc des gens aussi à domicile, des foyers logements. Donc on est plutôt en phase on est au-delà du développement, on est en croissance, mais ça reste toujours une croissance relativement limitée parce que nos produits ne sont pas suffisamment connus. Suffisamment connus. Voilà, le problème, nous sommes des PME, nous n'avons pas les moyens de communiquer sur votre chaîne, par exemple. Heureusement, vous le faites aujourd'hui. Non, l'idéal, ça serait d'acheter des espaces publicitaires qui coûtent encore trop cher pour nous. Donc, on a même créé une association qui s'appelle la ZIPAC, qui est un regroupement de sociétés d'industriels de Géron Technologies. Donc, en se regroupant, on espère pouvoir avoir plus de moyens, plus de force. Et on est peut-être faire appel aussi au pouvoir public. On sent qu'il y a une nécessité. Et nous sommes en discussion aujourd'hui avec le ministère chargé des personnes âgées pour qu'il nous donne un coup de main en termes de communication. On n'a pas besoin d'argent pour développer nos produits, on a besoin de moyens pour nous faire connaître. Et ça, c'est important. Alors, c'est intéressant de faire réagir Ingrid Ispenian, directrice du réseau UNA. Ce qu'on entend aussi, vous voyez, il y a des innovations. C'est pas pour autant que ça fait disparaître l'humain. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans ces démarches-là, il y a un accompagnement aussi qui est fait de façon différente. Oui, tout à fait. Ça se complète très très bien. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est vrai que l'innovation pour des services comme les nôtres, c'est permettre à des parents d'aller travailler en horaire décalé en offrant des prestations à horaire atypique. C'est aussi mettre en place des plateformes de répit pour les aidants, pour les publics fragiles. C'est enfin, et je citerai que celui-là, mettre en place des plateformes de services pour accompagner les projets de vie des personnes en situation de handicap dans leur milieu de vie ordinaire. Donc pour nous, ça, ce sont des innovations qui sont mises en œuvre, quelques exemples. Et qui sont facilement acceptées. Est-ce que du côté des personnes âgées, peut-être une montre, c'est peut-être plus facile, mais voir arriver un boîtier, un autre univers aussi, un autre objet dans sa vie, c'est facile? Je crois que le meilleur commercial pour faire accepter quelque chose à une personne, c'est l'aide à domicile, justement. L'aide à domicile qui intervient auprès de cette personne, qui est dans son milieu de vie. Et je pense que ces personnes pourraient accepter ces produits, ces nouvelles technologies, grâce à leur aide à domicile. Je pense que vous parliez de publicité, ça peut être un bon moyen pour tous ces matériaux-là d'entrer au domicile des personnes via les services et via l'aide à domicile. Et comment vous réagissez aussi, Dominique Guénaud, à ce qu'on disait? Vous en êtes où de votre développement? Vous travaillez aussi avec des foyers, des maisons de retraite déjà Absolument. Alors nous, en termes de développement, on démarre notre activité commerciale. Il faut dire qu'on a passé un temps important à développer notre solution, qui est une solution 100% française. Je tiens quand même aussi, il faut le signaler, on à la rappeler. Unique en son genre et 100% français. Ouais, voilà, c'est quand même très important. Donc on a passé effectivement beaucoup de temps
pour peaufiner nos services. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est il faudrait réussir à convaincre les conseils généraux de consacrer un petit peu plus d'aide technique dans la part de l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, pour justement permettre nos technologies d'être plus facilement acceptées pour que le reste à charge, au final, de la personne âgée soit moindre et donc plus populaire. Pour ce qui revient, en l'occurrence, de notre développement, nous, effectivement, on s'adresse aujourd'hui aux maisons de retraite, concrètement maintenant, pour toute une fonction qui s'appelle l'animation, la gestion de la qualité, la gestion de l'accueil, et puis quelque chose qui consiste à limiter la solitude au sein même de la maison de retraite. Parce qu'on ne le sait pas, mais il y a aussi beaucoup de solitude. Donc on se sert et on essaye de répliquer le modèle qu'on veut mettre au domicile dans l'enceinte de l'EHPAD pour faciliter les échanges entre la famille, qui parfois est distante et se sent un peu coupable de laisser son aîné dans une maison de retraite. Et donc, on essaye de faciliter les échanges en, par exemple, quelque chose de tout simple, c'est rappeler les anniversaires des enfants, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. Ça, c'est une façon de recréer du lien. Ça va enchanter la vie, le quotidien de la personne âgée. C'est pas forcément compliqué. Il faut trouver le bon moyen, le bon outil pour le faire. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on s'inscrit aujourd'hui. Voilà, et donner de la dynamique. Alors, on sait aussi que c'est créateur d'emplois, Ingrid Ispenian, on le sait. Là, on parle à nouveau des chiffres du chômage. Comment on peut faire pour accélérer encore le mouvement avec une vraie demande dont on est en train de parler? C'est très compliqué pour répondre à cette question pour deux raisons. La première, c'est que les structures, alors ce sont essentiellement dans notre réseau des structures employeurs. Les structures sont dans des situations économiques assez délicates. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que la solvabilisation des personnes ne va pas en augmentant. Donc, si vous voulez, une personne qui, on va prendre l'exemple d'une personne âgée qui perçoit de l'APA, va utiliser des services ou embaucher une personne à hauteur de ce qu'elle perçoit. Bien évidemment, si sa solvabilisation n'augmente pas, elle ne va pas toujours pouvoir prendre plus d'heures ou embaucher plus de personnes. Donc l'augmentation de l'emploi dans le secteur qui est le nôtre, une fois de plus sur le médico-social, dépend de à la fois cette augmentation du pouvoir d'achat des personnes qui sont âgées à domicile, mais aussi de la santé économique et financière de nos structures. Voilà, toujours la même question, qui paye? Un mot justement, Didier Jardin, sur ces enjeux. L'enjeu, nous, si on nous donne les moyens de communiquer, de vendre nos produits, on va fabriquer plus, on va commercialiser plus, on a un potentiel. Justement, je reviens sur le travail qu'on peut faire avec les ministères aujourd'hui, c'est comment générer de l'emploi. Mais on a tout à fait, il y a un potentiel. On a aujourd'hui, si on reste sur les appareils de sécurité qui sont appelés en général téléassistance, qui est un marché très mal développé aujourd'hui parce qu'on est bloqué aussi par des contraintes politiques. L'objectif avec nos produits, c'est d'ouvrir au grand public, que les personnes puissent acheter ces produits dans le commerce d'une façon tout à fait naturelle. Aujourd'hui, moi ça fait 10 ans que je suis sur ce marché, j'ai vu une évolution quand même très importante. Il y a 10 ans, il ne fallait pas parler d'argent avec les personnes âgées, c'était très vulgaire. Ça s'est libéré, on s'est aperçu quand même que cette population avait un peu d'argent et avait les moyens d'acheter. Ça, c'est un premier point. Et puis, il faut libérer aussi autre chose, il faut savoir séparer la sécurité de la santé. On mélange un peu tout, c'est qu'on veut que tout soit remboursé. Non, il y a un certain nombre d'éléments que les gens sont prêts à acheter. À partir du moment où l'objectif avec nos produits, c'est d'arriver à fournir des produits de qualité, des produits que les personnes vont acheter facilement parce que ça leur plaît, on doit générer du plaisir. Et tout notre travail au niveau recherche, la R&D, c'est de générer du plaisir pour que les gens achètent des produits de qualité qui soient beaux. Il y a des choix, on comprend bien les choix économiques. Le mot de la fin pour Alain Bosetti. Aussi, il y a une part importante à consacrer à l'emploi aussi sur ce salon, évidemment. Il y a un ministre du redressement productif, il y a un gisement d'emploi avec ces sociétés innovantes qui est énorme. On va devenir dans 20-30 ans le premier pays d'Europe en termes de population, donc un gisement extraordinaire. C'est pour ça également que nous créons en parallèle le salon des maisons de retraite qui ouvre ses portes demain. Donc nos amis qui sont là, nos amis invités vont également pouvoir présenter aux maisons de retraite. Elles sont déjà en grande partie. Et puis
effectivement, le lien entre humain et technologie est énorme pour le confort des seniors et des autres, parce qu'il n'y a pas que des seniors qui font appel au service à domicile. Voilà, on l'a bien compris, donc le salon des services à la personne, c'est du 29 novembre au 1er décembre à la porte de Versailles à Paris. Merci à tous les trois d'être venus en plateau, également à Ingrid Ispesian qui était par téléphone avec nous. On marque une pause dans Grand Paris et on se retrouve pour un autre salon, celui du livre jeunesse, et figurez-vous que les jeunes, oui, aiment lire.